Oh les chevaux, désolé de vous faire peur, on vous aime. Ouah. Ça suffit pour se tirer la bourre avec une jolie Porsche. Ah là là, je connaissais même pas cette route, je sais pas où je vais, mais putain que c'est bon. Et yo tout le monde, c'est Motorupteur. Alors aujourd'hui, essai de la Kawasaki Ninja 650 bridée pour les permis A2. Donc bridée à 47,5 chevaux. Alors c'est une moto que vous allez voir assez souvent sur ma chaîne YouTube parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de la nouvelle moto de ma copine. Donc vous allez sûrement la voir assez souvent. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si tu aimes la moto, oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Mets-moi un gros pouce bleu. Et puis c'est parti pour découvrir cette Ninja 650. Alors clairement cette moto je vais beaucoup la comparer à ma Ninja 400 parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent entre la Ninja 400 et la Ninja 650. Je vais aussi la comparer à la Ninja 500, donc le nouveau modèle que j'ai pu essayer, et je vais la comparer aussi à la Z650 que j'avais pu essayer quand je passais mon permis moto justement. Alors faut savoir que la Ninja 650 elle existe en deux générations. Donc là je suis sur la deuxième génération. Pour les différencier c'est assez simple. La première génération n'a pas l'écran TFT, c'est-à-dire l'écran numérique. Tu avais du semi-analogique, c'est-à-dire que c'était le même compteur que la Ninja 400. Et au niveau de la face avant, sur la première génération ça fait beaucoup plus vieillot. Tandis que là tu as une face avant, je te le montrais tout à l'heure, qui est à peu près identique à celle de la Ninja 400. Donc beaucoup plus moderne. Par contre, faut savoir que sur la deuxième génération, donc celle que j'essaye aujourd'hui, elle existe en deux phases. C'est-à-dire que de 2020 à 2022, c'était la phase 1. Et de 2023 jusqu'en 2025, voire peut-être après, c'est la phase 2. Donc qu'est-ce qui change entre la phase 1 et la phase 2 ? En fait sur la phase 2 ils ont rajouté l'ESP, donc c'est-à-dire en gros c'est ce qui t'empêche de patiner, c'est l'anti-patinage. Ils t'ont rajouté l'anti-patinage que tu n'as pas sur les phases 1. Et ils t'ont rajouté aussi sur la phase 2 des petits boutons sur le commodo gauche pour pouvoir naviguer justement sur le compteur, pour justement changer les informations qui s'affichent sur le compteur. Tandis que là moi vu que c'est une phase 1, si je veux changer les informations qu'il y a sur le compteur, je suis obligé d'appuyer sur les deux boutons sur le compteur directement. Voilà, sinon niveau caractéristiques techniques c'est exactement la même moto. Bon, il y a peut-être les normes anti-pollution qui ont changé, mais ça honnêtement on s'en fout un petit peu. Bon, alors déjà ce que je peux dire comparé à ma Ninja 400, c'est que la position n'a absolument rien à voir. Sur la Ninja 400 je suis quand même beaucoup plus en avant, plus position sportive entre guillemets, même si la Ninja 400 t'as pas non plus une position radicale. Là je suis vraiment droit sur la moto, j'ai vraiment l'impression d'être sur un roadster. Ensuite aussi une deuxième chose concernant la position qui m'a choqué tout de suite quand je me suis assis dessus, c'est que la moto est plus basse que la Ninja 400. Pourtant la Ninja 400 c'est déjà une moto qui est bien adaptée pour les personnes de petite taille. Là la Ninja 650 si t'es vraiment petit, elle est encore plus adaptée. Alors bien évidemment il y a une chose qu'on ressent tout de suite quand on monte à son guidon, c'est le poids. La moto est quand même plus lourde qu'une 400 ou qu'une 500. Si je dis pas de bêtises, ma Ninja 400 fait 168 kg, tandis que celle-ci on fait 198. Donc ça fait quand même 30-40 kg de plus. Et honnêtement ça se ressent. Mais bon après je vais voir quand je vais commencer à rouler un peu fort dans les petites routes si ça se ressent à la conduite ou pas. Après sinon c'est vraiment une moto qu'on prend en main très facilement, j'ai envie de dire. Ce que je ressens tout de suite par contre en termes de moteur etc, c'est qu'elle a beaucoup plus de couple qu'une 400, mais ça c'est direct. Alors il y a une chose à savoir sur la Ninja 650, c'est qu'en termes de philosophie elle ne devrait pas s'appeler la Ninja 650 parce que ce n'est pas une sportive. Alors tu vas me dire bien sûr, ouais mais la Ninja 400 c'est pas une sportive non plus. Si, la Ninja 400 c'est une petite sportive, pas radicale comme un ZX6R ou ce genre de choses, mais c'est quand même une petite sportive. Là il y a vraiment, sur la 650 il y a vraiment rien de sportif. Les suspensions sont molles, donc c'est bien pour le confort. La position c'est l'équivalent d'un roadster. Et le caractère moteur, ça a tout d'une routière. Donc vraiment la philosophie de cette moto, c'est pas du tout sport, c'est plus sport GT. Et c'est vraiment à faire vraiment les deux différences, c'est très important. Parce que si tu achètes une Ninja 650 en pensant que tu vas avoir une sportive, tu te mets le doigt dans l'œil, parce que c'est pas une sportive. Du coup je vais vraiment essayer une sport GT plutôt qu'une sportive. Mais bon vous me connaissez, les caractéristiques techniques c'est pas forcément mon truc, c'est pas ce que j'aime forcément dire dans mes vidéos. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement l'essayer à ma manière et je vais vous donner mon ressenti.
Alors déjà, il y a quelque chose qui est quand même hallucinant par rapport au moteur, c'est le couple de la moto. T'as pas besoin de la faire ronfler. Ouais, la trajectoire de merde, pardon. Hop. C'est que t'as pas besoin de la faire ronfler pour avoir de la puissance. Ça a quand même un côté assez agréable. Contrairement à ma Ninja 400, pardon, où il faut que j'accélère, donc je la monte dans les tours pour avoir de la puissance. Là, ça répond directement. T'as du couple. C'est quand même sympathique. Je trouve ça assez agressif, donc c'est cool. Ah, elle fait aussi beaucoup plus de bruit que ma Ninja 400, ça, y a aucun problème là-dessus. Alors je fais attention parce que la route n'est pas forcément dans un super état, il y a des feuilles, c'est un peu mouillé. Alors il y a une chose que je remarque mais 1000 fois, c'est le confort de la moto, c'est incroyable. La moto, tous les petites bosses, les petits trucs comme ça, bah tu les sens pas. C'est vraiment une moto confortable, idéale pour faire de la route sur des longues distances. Alors pour le moment je tire pas trop dessus parce que la moto est pas encore super chaude. J'attends qu'elle chauffe et puis après on se refera cette route mais en version un peu plus dynamique. Ah, il y a de la réponse hein. Le moteur il est vraiment présent partout. Waouh, le frein, waouh. Alors niveau freinage multiplié par 2 comparé à la Ninja 400 ou comparé à la Ninja 500. Mais alors là après en même temps c'est normal. Sur la Ninja 400 et la 500 c'est du monodisque. Là on est sur du double disque. Donc sur la marque des freins on est sur du Nissin. Et honnêtement ça freine vraiment bien. Après en même temps heureusement qu'ils ont amélioré le freinage sur la 650. Parce que sur ma 400 faut avouer que fallait pas plus. Fallait pas plus de poids, fallait pas plus de puissance. Parce que c'est peut-être un chouïa limite sur la 400 le freinage. Tandis que sur celle-là franchement il y a du bon freinage. Bon allez, j'ai pas encore mis poignée dans l'angle avec cette moto. On va se mettre en deuxième et c'est parti. Ok, d'accord. Alors la bride tu la sens haut dans les tours. Genre à partir de 7000 tours minute, la moto n'avance plus grand chose. Par contre dans les tours tu sens pas du tout que la moto est bridée. Après vous inquiétez pas, cette moto je vais la réessayer dans quelques mois, une fois qu'elle sera en full. Et je vous ferai le comparo de savoir s'il y a une grosse différence quand tu débrides la 650 ou pas. Mais après j'avais essayé quand j'avais passé mon permis la Z650 qui elle n'était pas bridée. Oui je sais, je passais mon permis A2, elle n'était pas bridée en A2. Et c'est vrai que de mes souvenirs, la moto s'essoufflait pas comme ça haut dans les tours. Par contre elle était peut-être moins réactive bas dans les tours. Mais c'est ce que j'ai toujours remarqué entre la version sportive et la version roadster des motos, que ce soit Honda ou Kawasaki. C'est que la version sportive a toujours plus de répondants, plus de couple, j'ai l'impression, que les versions roadster. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arrêter au bord de la route pour vous présenter un petit peu l'extérieur de la moto. Donc voici la Ninja 650 vue de l'extérieur. Donc on peut voir que niveau face avant, on est quand même... ça ressemble beaucoup à une Ninja 400, on a exactement les mêmes optiques de phare, d'ailleurs les mêmes que la ZX6R. Ce qui change surtout c'est au niveau de la bulle, on n'a pas cette espèce de petit nez sur la 400. Après voilà, esthétiquement ça reste une très belle moto. Donc là on peut voir les doubles disques avant qui freinent vraiment pas mal. Donc là comme je vous l'ai dit on est sur une édition 2020. Donc pour les éditions 2020 tu avais ce coloris là, à savoir que chaque année les coloris changent, en tout cas les coloris KRT. Concernant le pneu à l'arrière on est un petit peu plus large que sur de la 400 ou de la 500, c'est plutôt pas mal. Sur l'arrière on a le même feu que les Z900, on a un petit cul entre guillemets, excusez-moi du terme, beaucoup plus court que la Ninja 400. La Ninja 400 vraiment j'ai envie de dire l'arrière ressemble à ça, tandis que là on est vraiment rapetissi. La selle est un peu plus petite. Alors je pourrais pas vous dire le confort passager parce qu'on n'a jamais eu de passager. Par contre ce que je peux vous dire tout de suite c'est que le confort de cette selle est beaucoup plus confortable que la Ninja 400. La Ninja 400 c'est vraiment du béton, tandis que celle-là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus confortable. Après ce qui change aussi, ce qui je trouve assez rigolo, c'est que le pot d'échappement se situe en bas. C'est-à-dire que moi ma 400 ça fait un gros pot d'échappement, j'ai envie de dire classique. Celle-là c'est pas le cas, celle-là c'est vraiment un petit pot d'échappement à l'arrière et qui fait beaucoup plus de bruit que sur ma Ninja 400. Après concernant l'instrumentation c'est assez simple. Ici tu as le coupe-circuit, le démarreur, ici
tu as les pleins phares, feu détresse, ça c'est bien parce que sur les 400 ils y étaient pas, ils l'ont rajouté sur les 500, clignotant, klaxon, appel de phare, et comme je vous l'ai dit, sur la phase 2 tu as aussi les boutons pour naviguer sur le compteur. Donc concernant le compteur, on a un petit peu près tout ce qu'il nous faut. Donc le rapport d'indicateur engagé, le contour, le kilométrage qui est vraiment lisible. On a le kilométrage total, on a la température qui est affichée en degrés, et ça c'est bien parce que par exemple sur ma 400 c'est l'ancien compteur et tu n'as que des petites barres en fait, c'est à dire qu'à peu près à 3 barres tu sais que ta moto est chaude. Là tu as carrément le nombre de degrés, donc c'est quand même intéressant. D'ailleurs je vais l'éteindre parce que là maintenant elle est chaude. Donc là on peut voir la petite cinématique Kawasaki qui est relativement jolie. On a en option, alors toutes les motos ne l'ont pas, mais en option on a un allume-cigare. Alors c'est un peu con que ça soit un allume-cigare parce que du coup tu es obligé d'acheter ce petit adaptateur pour avoir une prise USB. Mais au moins tu peux quand même voyager, recharger ton téléphone en roulant, etc. Moi actuellement je suis en train de recharger ma caméra. Concernant le réservoir, on est sur quelque chose qui pose un petit peu plus la forme aérodynamique. Là vous voyez il y a quand même un gros plat. Par contre ça je trouve ça horrible. Genre là où ils ont mis la clé de contact, je trouve que ça fait un morceau de plastique, je sais même pas si c'est du plastique ou de la ferraille, mais je trouve ça vraiment pas joli cette partie là. Après il faut savoir que le compteur tu peux le choisir en 2 couleurs, donc là je suis en version blanc, sinon je peux le rajouter en version noire, donc il faut rester plusieurs secondes, et là tu vois je suis en version noire, donc ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Tu peux aller aussi dans les paramètres, donc en appuyant sur les 2 boutons en même temps. Donc tu peux régler la langue du menu, tu peux changer la couleur comme je te l'ai dit de l'écran, tu peux, bon forcément la date et l'heure, tu peux activer le Bluetooth parce que oui, tu peux connecter ton téléphone à la moto. Alors est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je ne suis pas sûr parce que ma copine l'a essayé. Honnêtement en fait tu retrouves les mêmes choses, c'est-à-dire tu peux retrouver les mêmes paramètres sur ton téléphone, tu peux enregistrer des trajets que tu as fait parce qu'il y a le GPS dedans. À part ça, t'as pas grand chose. Tu peux activer ou désactiver, comment on appelle ça, le rappel d'entretien. Mais sinon, voilà, ça reste quand même gadget. Ça ne sert pas forcément à grand chose de connecter ton téléphone à la moto. Mais bon, c'est quand même toujours sympathique d'avoir ce genre de fonctionnalité sur une moto qui coûte pas spécialement cher. Parce que si je dis pas de bêtises, on est à, je sais plus, 1500 ou 2000 € de plus qu'une Ninja 500. Parce qu'aujourd'hui maintenant c'est Ninja 500 et honnêtement c'est quand même bien équipé. Donc on est reparti avec la petite Ninja 650 où là maintenant elle est chaude, donc je vais pouvoir enfin voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Waouh. Et par contre le freinage, il n'y a rien à dire, ça freine bien. Alors il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand tu vas dans les tours, le contour se met à clignoter et ça c'est réglable, c'est à dire que si tu as envie que ça se mette à clignoter à partir de 4000 tours minute, tu peux le faire. Je crois que ma copine l'a réglé à 9000 tours minute, donc en gros le compteur se met à clignoter en rouge à partir de 9000 tours minute. Alors le frein arrière a tendance à bloquer vite, du moins l'ABS a tendance à agir assez rapidement. Tu sens qu'elle a quand même de la patate. C'est intéressant parce que c'est vraiment une philosophie très différente de ma Ninja 400. La Ninja 400, faut vraiment la cravacher dans les tours pour qu'elle donne du meilleur de soi-même. Elle, c'est tout l'inverse, surtout quand tu es bridé en A2. Elle, c'est vraiment dans le couple. Ça sert à rien, je veux dire, à partir de 8000 tours minute, tu sens que tu as la bride qui est là.
Mais en fait t'as pas besoin de la faire ronfler parce que elle a tellement de la reprise, tu vois. Là par exemple je suis à 70, hop tu vois, à 80 en 2 secondes. Et ça c'est quand même appréciable, notamment si tu veux faire de l'autoroute ou de la longue distance. Avoir de la reprise c'est quand même intéressant. Alors je fais gaffe parce que la route, malheureusement il y a eu un peu la tempête ces derniers jours, donc la route est un peu sale. Bah, franchement pour une 650 avec des suspensions aussi molles, parce que je me suis dit vraiment ça n'a rien de sportif en termes de suspension parce qu'elles sont vraiment molles, elles sont faites pour le confort. Bah, franchement c'est un bon comportement. Je m'attendais à une moto qui dansait un petit peu, qui n'était pas forcément précise. Franchement c'est assez précis. T'as quand même une vocation sportive dessus, tu vois. J'étais de mauvaise langue en début de vidéo, je disais que c'était pas une sportive. C'est pas la meilleure sportive, mais si t'as envie de rouler un peu comme un idiot, tu peux quand même le faire. Ah, le gros avantage de cette moto, c'est vraiment le frein. Ah, c'est vraiment sympa, je m'attendais pas à ça. Oh, le frein mon gars, c'est ce qui me choque le plus sur la moto là. T'as vraiment du frein. Après c'est vrai que le moteur prend pas autant de tours qu'une Ninja 400. D'ailleurs c'est ce que j'avais un peu reproché à la Ninja 500, c'est que la Ninja 500 ça a vraiment le même caractère que la 650. Mais à choisir, je préfère quand même la 650. Tu vois, s'il fallait que je choisisse entre une Kawasaki Ninja 500 ou une Kawasaki Ninja 650, je prendrais la Ninja 650 parce que elle a déjà plus de couple. Et puis je trouve que c'est plus qualitatif comme moto. Tandis que la 500, j'ai vraiment pas aimé du tout. Tant qu'à faire, si tu cherches une sportive plaisante, etc., autant prendre la 400 plutôt que la 500. Après, à choisir entre la Ninja 650 et la Ninja 400, là ça va vraiment dépendre en fait de ce que tu veux de la moto. Si tu veux une moto polyvalente, confortable pour la longue trajet et avec lequel tu peux te faire plaisir dans des petites routes, la 650 c'est vraiment bien. Par contre si tu cherches vraiment une moto qui est tout le temps pour le sport, qui a un caractère sportif, qui a des suspensions sport, où tu as envie d'aller faire du circuit et tout, la 400 est vachement plus adaptée pour vraiment le sport extrême on va dire. Mais celle-ci, la 650, franchement elle est bonne à tout faire. Ouais c'est vrai que niveau sonorité ça fait un peu plus de bruit que la 400, mais c'est quand même moins jouissif que la 400. Par contre l'arrière a l'air de vraiment bien accrocher. Oula, alors là, la route est un peu crade. Par contre, niveau frein moteur, j'ai l'impression que quand tu descends les vitesses, t'as moins de frein moteur. L'embrayage est plus doux, mais la boîte à vitesse est vachement plus douce que la 400. Franchement, j'aime beaucoup cette moto. Je dis pas que j'irai changer ma 400 contre celle-là, mais c'est vraiment sympa. Tu vois, sur le changement de revêtement, la moto elle bouge pas, elle est confortable. La 400 elle est tellement légère et tellement dure en suspension qu'elle a tendance à sautiller. Celle-là pas du tout, elle est vraiment stable. Après c'est vrai que tu sens que la moto est bridée pour les permis à 2, mais c'est pas spécialement trop dérangeant. C'est pas comme un 4 cylindres où vraiment ça va te casser le plaisir. Là c'est juste, tu sens que la moto s'essouffle dans les tours, c'est tout. Après concernant le poids à la conduite, franchement c'est pas gênant du tout. Autant quand tu la déplaces à l'arrêt, tu sens qu'il y a du poids. Autant quand tu es dans les virages comme ça, le poids tu le sens plus du tout.
c'est vraiment sympa, j'aime bien. Je suis agréablement surpris par cette moto. Ah, je vous le dis, comparé à la Ninja 500, mais achetez 1000 fois la 650, même si ça vaut un peu plus cher, vous serez récompensé, le plaisir sera récompensé. Même en permis à 2, même si vous sentez un peu la bride, tu t'amuses mieux avec ça qu'une 500, il n'y a aucun problème. Puis l'avantage, ben, une fois que tu as passé ta passerelle, tu la débrides, et là, ben, elle est plus, il lui manque plus la puissance à 8000 tours, quoi. Après, tu as un moteur qui est vachement linéaire, et c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai que tu sens que la moto marche moins fort que la 400, et j'ai testé avec ma copine en course d'accélération. La 400 fusille la 650 à l'accélération, et j'ai regardé quand elle sera en full. Normalement, on a à peu près la même accélération quand la 650 est en full. Ça a la même accélération qu'une 400. Mais bon, après, la puissance, ça fait pas tout. Parce que forcément, celle-là, en full, elle fait 68 chevaux. Mais, bah, comme je te l'ai dit, elle fait presque 200 kg. Tandis que la Ninja 400, elle fait que 45 chevaux, mais elle a que 168 kg. Donc le rapport poids-puissance est quasiment identique. Mais après, c'est pas la même moto, c'est pas le même plaisir. C'est pas trop comparable. Par contre, vu le couple qu'elle a, la moto, je peux vous garantir une chose, je sais pas le faire, mais je peux vous garantir que cette moto lève. Parce que rien qu'à l'accélération, si tu mets un petit gaz d'un coup, t'as la roue qui sautille devant. Après, si tu mets un coup d'embrayage, tu peux lever facile, hein, sans problème, mais je vais pas le faire, je suis pas pilote, je vais pas faire le kéké ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de casser la moto, c'est pas la mienne. Ah, t'as de la reprise, c'est un truc de malade par contre, c'est... Tu vois, moi je disais au début, ouais, j'aime pas trop la reprise, c'est vrai que c'est quand même appréciable. Ça donne moins de sensations quand t'es en conduite sportive, mais par contre, quand tu roules normalement, comme je suis en train de faire actuellement, bah c'est vrai que c'est appréciable. Puis c'est vrai que c'est une moto qui te donne bien la confiance parce que t'as des freins. Et c'est vrai qu'une moto qui freine, ça te rajoute un confort et une confiance qui est quand même très appréciable. Alors attention, je suis pas en train de dire que comparé à la 400, ça freine pas la 400, blabla. Mais c'est vrai que tu as un niveau au-dessus en termes de freinage, hein. Ça c'est clair. Non, franchement, la qualité le rapport qualité-prix est vraiment intéressant sur cette moto. Ah, il y a des petits P à l'échappement quand tu ralentis, c'est rigolo. Ah, c'est vraiment une moto. Putain, j'ai fait un road trip cet été en Suisse. Oh, le bonheur que ça aurait été avec cette moto. Parce que là, la Ninja 400, elle te casse le dos. Puis elle est pas adaptée pour faire de la longue distance. Celle-ci, oh là là, vous pouvez traverser toute la France, tous les pays, toute l'Europe si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Et franchement, niveau puissance, pour les gens qui disent ouais, mais une 650, ça avance pas, ça fait que 68 chevaux. Et sincèrement, déjà là, je suis bridé. Mais sincèrement, vous avez jamais besoin de plus. Si tu as envie de rouler tranquille, t'as pas besoin d'avoir 200 chevaux, ça sert à rien du tout. Et même si tu veux rouler un petit peu fort, bah honnêtement, si tu veux pas te faire retirer le permis, ça suffit amplement. Oh, il y a une jolie voiture devant, je vais la rattraper, une jolie petite Porsche. Oh là là, la trajectoire de merde. Ouais, je suis vraiment le pilote du dimanche, moi. Kawasaki Ninja 650 vs Porsche. Lequel gagnera? Nous allons voir. Faut que déjà que j'arrive à la rattraper. Hop là, le virage, il est un peu plus serré que je pensais. Vous voyez, quand je vous dis qu'une Ninja 650 ça suffit pour se faire plaisir, bah ça suffit pour se tirer la bourre avec une jolie Porsche. Putain, c'est incroyable cette voiture. Oh, le bruit de la bagnole, incroyable. Bon, je suis désolé, mais Porsche vs Kawasaki, c'est Porsche qui fait plus de bruit, hein, je suis désolé. Hein. C'est vraiment sympa ces 911 à l'ancienne là. Ah, puis dommage, sur la vidéo vous pouvez pas sentir l'odeur, mais l'odeur de la vieille huile là, c'est tellement agréable. Ah, ça résonne dans la tête entre le moteur de la Ninja et de la Porsche, c'est incroyable. Oh les chevaux, désolé de vous faire peur, on vous aime. Ah, c'est tellement kiffant, vous avez même pas idée. S'il fallait que je donne une note à cette moto, ça serait 18 sur 20. C'est vraiment bien, 18 sur 20. C'est pour sa catégorie et le prix qu'elle vaut cette moto, c'est vraiment cool. Regarde, tu peux te tirer la bourre avec des Porsche. Et t'arrives à les suivre, t'es pas ridicule, pourtant t'es bridé à 2. Ah là là, je connaissais même pas cette route, je sais pas où je vais, mais putain que c'est bon. Hop là, petite glissade de l'arrière, ça a patiné. Comme je vous l'ai dit, sur la phase 2, t'as l'anti-patinage. Mais bon, après, si tu fais pas l'abruti, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que ça a quand même une utilité, l'anti-patinage, parce que
Étant donné que c'est une moto qui a du couple, bah t'as vite tendance à patiner de l'arrière. Ouah. Et en vrai, des balades moto comme ça avec une Porsche et une belle Ninja 400, une belle Ninja 650, pardon, le lapsus révélateur. Franchement, j'ai envie de passer mes journées à faire des essais moto comme ça. C'est incroyable, j'adore. Ce sentiment de liberté avec la moto qu'on a, mais c'est incroyable. Ah, lève au passage de rapport, nom de Dieu. Faut quand même faire gaffe, hein, elle a du couple. Hein. Il faut pas la sous-estimer, malgré que ça soit qu'une 650 de 68 chevaux. Hein. Elle a quand même... Elle en veut, hein. Eh ben franchement, je suis agréablement surpris par cette Ninja 650. Je sais que je l'ai répété 10 fois dans la vidéo. Mais franchement, c'est une super moto. Franchement, je la sous-estimais. Et pourtant, je l'ai conseillé à ma copine. C'est moi qui ai poussé ma copine à acheter cette moto. Wow. C'est moi qui ai poussé ma copine à acheter cette moto. Mais je pensais pas qu'elle était aussi bien que ça, tu vois. Ah, c'est sûr que ça doit lui changer de sa Yamaha MT-03, là, sa trottinette plastique, là. Ça, c'est 10 fois mieux, le vrai plaisir. En fait, t'as vraiment la philosophie du Ninja. Je suis désolé, mais je pensais que ça allait être juste une Sport GT. Ça reste quand même une Sport GT, mais avec quand même un bon caractère de sportif, quand même. Alors, il y a aussi un autre domaine que j'ai oublié de vous parler sur cette moto, c'est la consommation d'essence. Bon, c'est clairement le truc, j'en ai toujours rien à foutre sur la moto, mais je vais quand même vous en parler. Étant donné que c'est un bicylindre, bah, ça consomme pas tant que ça et ça n'a pas énormément de chevaux, donc honnêtement au niveau consommation je sais pas combien tu fais en un seul plein, mais niveau consommation ça va pas te coûter bien cher. Et deuxième avantage aussi, bah, c'est le prix de l'entretien, ça va pas te coûter bien cher non plus, contrairement à une grosse cylindrée 4 cylindres. Bah là t'as une moto qui est franchement en termes de prix, que ce soit prix d'achat, prix d'entretien, prix de consommation, tout ça, c'est une moto qui est franchement économe et t'as du plaisir avec. Franchement, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est vraiment pas ridicule. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, comme je t'ai dit en début de vidéo, oublie pas de t'abonner parce que ici c'est 100% passion moto. Je vais essayer de vous préparer plein de vidéos. Là, j'ai racheté tout mon micro, toute ma caméra. Donc là, je suis prêt à faire plein de vidéos. Donc restez bien abonnés, vous allez voir, il y a pas mal de motos qui vont être essayées, pas mal de contenu partagé. Donc oublie pas de t'abonner, mets-moi un gros pouce bleu. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.